Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, dans cette vidéo Finactu numéro 16, nous allons parler de l'impact du PEA chez Trade Republic. Commençons par redéfinir ce qu'est le PEA. Le plan d'épargne en action, ou PEA, est un dispositif permettant de vous constituer, sur le long terme, un portefeuille investi en actions européennes ou par l'intermédiaire d'ETF, tout en profitant de conditions fiscales avantageuses. Son plafond de dépôt est fixé à 150 000 euros. Au niveau de l'imposition des plus-values, il y a deux régimes. Si votre PEA a moins de 5 ans, les plus-values que vous aurez générées sont imposées au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30%. Au contraire, si votre plan d'épargne en action a été ouvert il y a plus de 5 ans, à ce moment-là, vos plus-values sont imposées uniquement aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire à hauteur de 17,2%. Cet avantage fiscal étant débloqué au bout de la 5e année de détention, il s'agit donc d'un investissement long terme. Au niveau des avantages, nous pouvons donc noter l'imposition qui est avantageuse après la 5e année. L'imposition se déclenche également uniquement à la sortie du capital, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre tant que vous restez dans l'enveloppe du PEA, l'imposition n'est pas déclenchée. Au niveau des inconvénients, cependant, vous pouvez obtenir un seul PEA par personne et celui-ci est limité à 150 000 euros de dépôt. Autre inconvénient, il s'agit d'un investissement long terme. En effet, si vous souhaitez clôturer votre investissement avant la 5e année, à ce moment-là, vous retombez dans le même régime d'imposition que le compte titre ordinaire, vous n'aurez donc rien gagné à ouvrir un PEA. Terminons par la diversification. Le PEA vous permet uniquement d'investir dans des actions européennes ou par l'intermédiaire d'ETF. Si vous souhaitez en savoir plus sur le PEA, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît actuellement à l'écran et qui est ma vidéo qui traite du PEA. Intéressons-nous à présent à Trade Republic. Trade Republic est un courtier allemand qui a vu le jour en 2015 et qui propose l'achat de titres à travers un compte titre ordinaire depuis les années 2020. Depuis cette semaine, cette banque propose d'ouvrir un compte ayant un IBAN français et qui serait protégé par la garantie des dépôts. Elle opère donc dans un cadre régulé par les autorités des marchés financiers, l'AMF. Ce compte bancaire permet de rémunérer vos liquidités au taux de la Banque centrale européenne, donc actuellement 3% brut, et ses intérêts sont payés mensuellement et imposés au titre de la flat tax, donc à hauteur de 30%. Ajoutons à cela le fait que le compte bancaire de Trade Republic permet plusieurs fonctionnalités mettant en avant l'épargne et l'investissement. La fonctionnalité Roundup, à chaque fois que vous dépensez avec votre carte Trade Republic, votre paiement est arrondi à l'euro le plus proche et la différence est investie dans l'action ou l'ETF de votre choix. L'application propose également le Saveback. Il s'agit d'un cashback de 1% sur vos paiements faits avec la carte et éligible. Ce cashback est alors investi dans les plans d'épargne de votre choix. Vous pouvez gagner au maximum 15 euros par mois grâce au Saveback, c'est-à-dire que le cashback est actif jusqu'à un volume de transaction de 1500 euros mensuels. Trade Republic vient également de proposer d'investir par l'intermédiaire d'un plan d'épargne en action. Cette offre permet notamment d'y réaliser des investissements programmés à partir d'1 € d'investissement seulement. Cet investissement peut être hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou bien trimestriel. Cela permet d'avoir des frais de courtage gratuits. Si vous décidez d'acheter des actions ou des ETF sans passer par le plan d'investissement programmé, vous aurez 1 € de frais de courtage par ordre. Ajoutons également qu'avec la commercialisation d'un compte français et d'un plan d'épargne en action, Trade Republic permet une fiscalité claire avec une déclaration pré-remplie ainsi que la présence d'un imprimé fiscal unique au moment de votre déclaration. Cette offre de PEA ainsi que la sortie du compte courant français ont pu générer un grand nombre de requêtes et certaines personnes ont pu noter des difficultés avec le support client qui semble être victime du succès de ces opérations.
Trade Republic nous indique également que les fractions d'actions ne sont pas disponibles au niveau du plan d'épargne en actions, contrairement au compte titre ordinaire. Cela semble venir d'une réglementation française qui devrait évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mettons également un point d'attention sur la genèse de cette offre qui vient de sortir. Nous pouvons nous demander qui est le client cible pour cette offre. Cette nouvelle offre présente l'avantage d'un plan d'investissement programmé permettant la gratuité des frais de courtage. Elle est donc à étudier si vous êtes un investisseur passif et que vous souhaitez automatiser votre investissement en dollar cost average, et ce que ce soit pour l'achat d'actions ou d'ETF. Cela vous permettra de bénéficier de la gratuité des frais de courtage, mais également d'une certaine sérénité d'esprit puisque vous n'aurez plus à penser à votre plan d'investissement. Celui-ci sera programmé dans l'application et exécuté automatiquement. Si vous n'avez pas encore de PEA et que vous souhaitez ouvrir votre PEA chez Trade Republic, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Mon lien de parrainage se trouve en description de la vidéo. Il vous restera alors à suivre les étapes. L'ouverture du compte est simple et rapide, et toutes les démarches se font en ligne. Si vous avez déjà un PEA chez un autre courtier et que vous souhaitez le transférer chez Trade Republic, cela est également possible. Le transfert permet de garder l'antériorité de votre contrat et donc son avantage fiscal. Cependant, le transfert d'un plan d'épargne en action peut être long. Il peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour faciliter les choses, vous pouvez liquider vos positions, donc vendre vos titres. Cela vous permettra de n'avoir que des liquidités au sein de votre plan d'épargne en action. Attention cependant à ne pas clôturer votre PEA et à en sortir les fonds. Cela vous ferait perdre l'avantage fiscal et passer par la case imposition. Il vous suffira ensuite d'effectuer le transfert et de racheter vos positions au sein de votre PEA une fois que celui-ci sera chez Trade Republic. Intéressons-nous à présent aux offres concurrentes à celles de Trade Republic. Commençons par celle proposée par Fortuneo Bank. Avec son offre Starter, Fortuneo Bank propose la gratuité d'un ordre par mois dans la limite de 500 € investis. Il s'agit de l'offre que j'ai actuellement et qui me permet de faire un DCA mensuel inférieur à 500 € en une fois. Si vous effectuez plus d'ordres, ceux-ci sont facturés à hauteur de 0,35% du montant de l'ordre. Une seconde offre qui peut sembler intéressante, l'offre de Boursobank. Avec son offre Boursomarket, Boursobank propose un service qui permettra d'investir dans les ETF de BlackRock et donc d'iShares sans frais de courtage. Vous pourrez ainsi investir dans une sélection d'ETF, notamment le MSCI World, sans frais d'ordre, que ce soit au sein de votre PEA ou de votre compte titre ordinaire. Ces deux offres me semblent à l'heure actuelle moins intéressantes que celles proposées par Trade Republic. Cependant, la genèse du PEA au sein de leur plateforme me fait un peu hésiter à changer et effectuer mon transfert rapidement. Je vais donc attendre des retours sur l'offre de Trade Republic avant de songer à un éventuel transfert de mon PEA. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'aimerais bien connaître votre avis sur cette offre et si vous allez effectuer ou non un transfert de votre PEA chez Trade Republic, ou si vous allez ouvrir votre premier PEA au sein de leur banque. Je vous laisse donc m'indiquer votre avis sur cette offre dans les commentaires et mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube pour savoir si oui ou non je transférerai mon PEA chez Trade Republic en 2025. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.